Bonjour Thomas, du coup on se retrouve chez SSK pour que tu nous présentes un petit peu les neurosciences. Déjà, une première partie, ça va être justement de faire de la théorie sur les neurosciences de la douleur. Mm. Donc, en gros, c'est quelles sont les interactions au niveau du cerveau, au niveau du système périphérique et de la moelle. Qu'est-ce qui va sensibiliser le système de la douleur, ou au contraire le désensibiliser. Et ça va nous permettre de comprendre pourquoi il y a telle ou telle exacerbation ou diminution de la douleur, par exemple, chez nos patients. Et d'autant plus dans la douleur chronique, parce que finalement, dans la douleur chronique, il y a plus d'interactions au niveau Mm. neuronal qui vont se créer. C'est le sujet d'ailleurs, hein, dans la formation, tu vas aborder la douleur chronique. Exactement, c'est le sujet. Les neurosciences en fait vont être l'introduction et vont aussi permettre de comprendre différents concepts. Mais le sujet principal, voilà, ça va être la gestion de la douleur chronique. Parce que finalement en kiné, souvent sur le chronique, on est un peu coincé, quoi. On agit sur l'aigu, on sait à peu près bien faire, à peu près. Mais sur le chronique, c'est vrai qu'on a nos difficultés. Et là, tu arrives à proposer quelque chose. Et donc en fait, l'idée de cette formation, c'est de pouvoir mieux les manager, qu'ils arrivent mieux à gérer leurs problèmes chroniques, un peu comme une autre maladie type Oui. diabète ou asthme par exemple. Ouais. Comment tu introduis ça dans ton cabinet et quelle suite tu donnes? De par la compréhension déjà de leurs problèmes. Et puis il y a aussi une partie dans la communication qui va être en lien avec la motivation, notamment l'entretien motivationnel. Donc ça va être des techniques de communication qui vont nous permettre justement de créer une bonne alliance thérapeutique Mhm. et qui va pouvoir justement découler sur un plan de traitement qu'on va déterminer ensemble avec le patient. Et ce qui va aussi nous permettre dans le suivi du traitement, de pouvoir gérer les potentielles rechutes ou au contraire les améliorations et de savoir voilà, dans quelle direction on va plus concrètement. Donc si je comprends bien, tu adaptes parce que ce n'est pas une recette pour tous les patients. Il n'y a pas un Exactement. protocole standardisé que tu proposes à tout le monde. Voilà, tout à fait. Il y a l'adaptation déjà par le retour du patient et aussi par les signes cliniques. Ça ne va pas avoir exactement aussi non plus la même répercussion au niveau du système nerveux, que ce soit central ou périphérique. Et ça, en fait, il y a des signes cliniques qui vont nous permettre Qui t'informent. de repérer, Mm. par exemple, la sensibilité de notre patient, nous permettre de doser aussi la manière avec laquelle on travaille, que ce Et la soit, progression, du coup, voilà, ouais. que ce soit la progression dans des exercices ou même notre thérapie manuelle qui peut très bien avoir parfois l'effet inverse De ce qu'on voudrait. de ce qu'on voudrait